Le pouvoir du silence. Selon la psychologie, parler moins révèle une pensée beaucoup plus profonde. La psychologie suggère que les personnes qui restent silencieuses lors des conversations, au lieu de s'efforcer de se faire entendre, ne sont ni timides ni désintéressées. Elles possèdent un niveau de profondeur que la plupart des gens ont oublié comment atteindre. Dans un monde de plus en plus rapide et bruyant, où parler beaucoup est souvent confondu avec l'intelligence ou l'engagement, la psychologie montre exactement le contraire. Les personnes qui restent plus discrètes dans les conversations peuvent, en réalité, faire preuve d'une réflexion mentale plus profonde que la plupart. Ce comportement n'est pas nécessairement lié à la timidité ou à l'anxiété, contrairement à ce que beaucoup pensent. Il existe un concept bien défini en neurosciences pour le décrire, le traitement en profondeur. Il s'agit d'une manière différente d'interagir avec notre environnement et les informations qui nous entourent. Quiconque a déjà participé à un dîner ou à une réunion où plusieurs personnes parlent en même temps sait comment cela se passe en pratique. Tandis que certains s'empressent de donner leur avis, d'autres restent silencieux, rassemblent leurs idées, réfléchissent et tentent de formuler une intervention plus cohérente. Souvent, lorsqu'ils se sentent enfin prêts à parler, le sujet a déjà changé. Les recherches en neurosciences indiquent que les personnes introverties présentent des niveaux d'activation corticale plus élevés, même au repos. Autrement dit, leur cerveau est déjà fortement stimulé de l'intérieur, sans avoir besoin d'autant de stimulation externe. Alors que les individus plus extravertis ont tendance à rechercher les récompenses de la dopamine, liées à la nouveauté, à l'action et à l'interaction, les introvertis fonctionnent davantage avec l'acétylcholine, un neurotransmetteur associé à l'attention focalisée, au calme et à la réflexion. En pratique, cela signifie que les personnes discrètes ne sont pas déconnectées de la conversation. Au contraire, elles filtrent, analysent et sélectionnent avec soin ce qui mérite d'être dit. Il s'agit d'un travail de sélection mentale, invisible pour ceux qui associent la participation uniquement au volume de la parole. Un exemple récent illustrant ce comportement est celui de Leandro, surnommé Boneko, participant de BBB 26. Considéré par beaucoup comme un pion, terme désignant quelqu'un qui ne semble pas contribuer au jeu, il a réussi à atteindre le top 7 précisément en adoptant une attitude plus observatrice. L'importance du silence. Alors que les autres participants aimaient semer la discorde et provoquer des disputes, il gardait un silence stratégique, analysant la situation et laissant les autres s'épuiser. Dans ce contexte, le silence peut devenir une arme. Des études confortent l'idée que ce type de profil pourrait même être associé à de meilleures décisions à long terme. Les personnes qui traitent l'information plus en profondeur ont tendance à identifier plutôt les nuances, les risques et même les enjeux éthiques. La célèbre étude de Grant, à Harvard, indique également que les individus ayant moins de relations, mais plus profondes, déclarent un niveau élevé de satisfaction dans la vie. Pourtant, la société interprète souvent mal ce comportement. Dans le milieu professionnel, les candidats les plus loquaces sont généralement privilégiés. Une culture s'est développée où parler davantage semble signifier penser davantage, alors qu'en réalité, de nombreuses réflexions complexes se déroulent dans le silence. Il y a donc un changement de perspective important. Si quelqu'un parle peu, ce n'est pas forcément par manque de contenu, mais bien au contraire. Il peut s'agir de quelqu'un qui choisit ses mots intentionnellement, qui observe avant d'agir et qui privilégie la qualité à la quantité.